Bonsoir à tous et bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, fin de saison sur le Drift 2019 et on en parle avec notre invité qui est derrière nous. Mais regardez ce qui vous attend. La finale 2019 de la Coupe de Calédonie, ce sera Yengen AS Lossi au stade Noumadélé le 19 octobre. Vous verrez tous les buts et des demi-finales de ce samedi. Il y aura également du basket et de l'hippisme. Vous saurez tout dans l'actu. Rodolphe Marat, vice-président de l'association sportive automobile de run, slalom et drift, sera avec nous en plateau pour revenir sur la dernière manche de drift. C'était samedi à l'Arène du Sud de Païta, un show exceptionnel. Prosper sera bien sûr à mes côtés pour nous donner des nouvelles de nos cagous. Thomas Goyard en windsurf, vous le voyez au fond de l'écran. Et également Noïc Gariou, c'est du stand-up paddle, de belles performances de nos cagous à l'international. Et il nous proposera également des vidéos qu'il a dénichées sur internet exceptionnelles. Salut Rodolphe. Salut Adrien. Comment ça va? Très bien. Pas trop fatigué? Un petit peu. Un petit peu. Alors avant de papoter ensemble, on regarde un petit résumé de la dernière manche de la saison de Drift 2019. C'était samedi à l'Arène du Sud de Païta. Les images et le montage est de Nicolas Médard. On regarde. Très belle vidéo et merci à Nicolas Médard pour ces images. On a vu les podiums à la fin. Alors les vainqueurs de la saison de Drift 2019 sont en catégorie loisirs Daryl Le Garec et en catégorie pro Stéphane Courtine devant Andrea Babin et Kevin Bertoni. Ça s'est joué, je crois savoir, à pas grand-chose. Pas grand-chose. Stéphane, je pense que du moment qu'il savait qu'Andrea était sorti, se disait qu'il avait une chance, mais minime. Donc il fallait qu'il gagne à tout prix. Okay. Parce que dans les calculs, après avoir regardé, il pouvait finir troisième. Okay. Donc il a tout donné et on a eu une très très belle finale entre ces deux pilotes. Okay. Du coup, ça s'est joué à 2 points, c'est ça entre Andrea et Stéphane à 2 points. Ok. Et donc du coup, les points, comment ça se passe? On a un calcul, bon, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a une partie. Les qualifications sont jouées aussi par rapport aux qualifications. C'est la phase qualificative où ils ont 3 manches, Kant, et plus ils sont hauts dans le classement des qualifs, ils gagnent un certain nombre de points. Pareil pour la phase finale, c'est dégressif, c'est 200, 180, 160, 140, et après ça descend 100, 60. Okay. Et ça c'est vraiment, là honnêtement, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas annoncé le soir de l'événement, parce qu'on savait que c'était très serré déjà. Il fallait bien compter quoi. Entre les 4 premiers pilotes, et il fallait vraiment faire le contrôle de calcul pour être sûr d'avoir tout à annoncer, pour être sûr de ça. Ok. Du coup, le vainqueur du Red Bull King of Drift, qu'est-ce qu'il gagne au final? Qu'est-ce qu'il a gagné, Stéphane Courtine? Bon, en fait, on a des lots, on est toujours un peu à la recherche. Là, on est sur la catégorie pro. C'est la première année qu'on lance la catégorie pro. Ça a été, 2019 a été le lancement de cette catégorie, avec 12 concurrents qui répondent aux normes FFSA. La Fédération française de sport automobile. Voilà, la Fédération française des sports auto. Pour l'année prochaine, on espère avoir plus de pilotes qui vont répondre aux critères de préparation. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Je pense que c'est une notoriété, c'est surtout du sponsoring. Je pense que c'est des contrats. J'ai eu Stéphane ce matin pour autre chose et il me disait le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est vrai? Ok.
Au final, oui, c'est Il y a quelque chose. En fait, derrière, ils ont quand même du sponsoring qui vont tomber. Ouais. Je pense des recherches de sociétés qui vont vouloir les sponsoriser parce que avoir un titre, c'est avoir de la quelque chose. visibilité. Ouais. Voilà. Donc après, il y a des petits lots, des partenaires qui nous offrent des trucs, c'est tout. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a eu une paire de pneus. Sur le championnat, si, ils vont gagner quand même. On a des très beaux lots, donc j'ai pas toute la liste. Ça, c'est. Ok. Un exemple. Il y aura une paire de jantres qui sera offerte aux champions. Ok. En rapport avec l'automobile. Des outils, des trucs, voilà. Par rapport aux partenaires de l'événement, j'imagine. C'est ça. Ça marche. Pour ça, dernièrement, je vous avais mis le paquet. Quel est toi ton rôle pendant la course? Pendant les différents runs. On va dire l'homme à tout faire. Ouais. Ouais. Je m'occupe un peu vraiment, après étant informaticien de métier, c'est vrai que c'est moi qui m'occupe dès qu'il y a des bugs informatiques. On t'a vu sur les images derrière avec... Le contrôle de notation, parce que c'est moi qui crée la partie, ce fichier Excel qui gère toute l'aspect notation des juges, pour automatiser au maximum et être vraiment réactif. Dès que toutes les notes sont mises, j'ai juste une impression à faire et ça arrive. Après, je gère les bénévoles, je gère d'autres choses. Les shows, quand on est sur le timing, c'est vrai qu'on me sollicite beaucoup à ce moment-là sur les parties finales, parce qu'il faut combler, il faut rester dans le programme, et c'est vrai que dans la journée, je suis un peu là, un peu partout. Ok. On te voit partout d'ailleurs sur les images. Combien il y a de bénévoles qui sont impliqués sur cette course? J'ai une équipe de 40 bénévoles. 40 bénévoles, voilà. D'accord. Donc des passionnés de sport auto, très souvent c'est des copains. Pour beaucoup, sont devenus des amis depuis, parce qu'il y en a qui me suivent depuis 7 ans. Dans cette aventure du drift. Et c'est vrai que je les remercie, j'arrêterai pas de les remercier parce que sans eux, je pense que tout ce qu'on peut faire ne se ferait pas. Exactement. Les bénévoles, très importants sur n'importe quel événement d'ailleurs. Oui, parce que c'est pas des sites qui sont dédiés à cette discipline. Donc on le monte et c'est vraiment 4 jours, donc 2 jours d'installation. Et c'est gros parce que après... entre les essais et la compétition, il faut tout s'installer, tout ça. Ouais. Et c'est dur. Au bout de 4 jours, c'est vrai que c'est dur. Il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont payés aussi, il y a des salariés. Les commissaires de course, est-ce qu'ils sont payés? Pas du tout. Non, tous nos commissaires sont formés au niveau de la Ligue des sports auto. C'est moi qui les suis, c'est moi qui les fais former. Ils ont tous des licences, on peut voir sur la vidéo. J'ai les cartes en fait de commissaires ou de directeurs de course. Idem pour eux, ils sont reconnus et cette licence leur permet de faire d'autres courses dans d'autres disciplines. D'accord. On est tous des bénévoles non salariés, donc c'est que du bénévolat. D'accord. Dans d'autres disciplines automobiles. Dans d'autres disciplines automobiles. D'accord. Pour cette dernièrement, j'ai dit que vous aviez frappé fort, vous avez mis le paquet. Il y avait 2 invités de marque qui étaient Tarnia et Luke Fink, 2 Australiens. On les écoute et puis on en parle juste après. Il y a beaucoup de fun ici, le niveau de drift est très bon, je suis surpris qu'il y ait de si belles voitures en Calédonie et un tel niveau de conduite, c'est fantastique d'être ici, je profite à fond. Les autres conducteurs ont beaucoup de talent et encore une fois de très bonnes voitures. Pour ce petit pays, on passe vraiment du bon temps. C'est très intimidant d'être une conductrice de drift. Il y a beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes. Je pensais qu'il y aurait plus de filles engagées, mais ce n'est pas qu'un sport d'hommes. Les femmes sont presque meilleures car elles ont plus d'attention, plus de précautions, elles écoutent plus. Alors les invités australiens qui sont impressionnés par le niveau calédonien, ça doit te faire plaisir d'entendre ça. Je suis content et je sais qu'ils nous ont vachement remerciés sur cet événement, sur leur séjour. C'est pas fini, ils partent mercredi. On a encore d'autres surprises qui ont été. Il y a eu un programme qui a été réalisé pour eux. Ok. Je sais qu'aujourd'hui ils sont en mer, ils découvrent un peu le lagon calédonien. Ok, super. Moi je tiens à remercier quand même Daryl et puis Fast & Custom qui ont fait le prêt des véhicules, qui lui ont permis, qui a mis à disposition ces véhicules. Ouais, parce qu'ils ne sont pas venus avec leur... Ils ne sont pas venus avec leur véhicule. C'est vraiment Daryl qui a mis à dispo. On a eu une prépa pour la voiture de Lungfin qui a été faite par Motortech. Donc toute une gestion, la préparation du véhicule, les pneus qui ont été fournis par NC Pneus gratuitement. Et la ARS où on a quand même un peu contribué aussi à leur venue. Et ils nous ont fait un show et je pense que le public calédonien était ravi quand même d'avoir. Et même pour les pilotes, de pouvoir se comparer avec des pilotes de cette taille. Sa femme n'est pas vraiment professionnelle. Mais elle pilote bien parce que c'est elle derrière. Très bien. On le voit. C'est quand même, on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo de Nicolas Ménard où ils sont tous les deux ensemble. Mais c'est une chorégraphie.
Ils ont une Corée, ils ont du show, ils ont l'habitude de tourner, ils sont propriétaires d'un petit circuit, donc ils tournent tous les jours. D'accord. Ils ont l'habitude de tourner ensemble. Elle ne fait pas de compète, lui, il en a fait quelques, il a été titré. Ok. Et on a pu voir son talent, son aisance surtout, parce que même nous, il nous a impressionnés. Quoi. Ok. Pour toi, organisateur d'événements de drift, quand tu entends voilà, c'est une personnalité comme ça qui dit voilà, il y a du niveau ici, au niveau de la conduite, mais aussi au niveau de la préparation des voitures, j'imagine que... On est content. C'est vrai que nous, il nous l'a répété. C'est magnifique pour nous, étant un petit championnat perdu sur l'île. Un petit pays. Voilà. On a entendu aussi sa femme, à Luc, Tarnia, qui, on le voit derrière, qui pilote plutôt bien. Et elle disait, il n'y a pas beaucoup de femmes pilotes ici. Elle s'attendait à ce qu'il y ait plus d'engagées féminines. Est-ce que, voilà, pourquoi il n'y a pas de femmes qui s'engagent? On espère pour l'année prochaine. On a eu écho de nouvelles féminines qui vont intégrer normalement le championnat 2020. Pro, loisir? Pour l'instant, peut-être loisir. Pour l'instant, on a de la chance d'avoir 2 féminines, chacune dans une catégorie. Nancy qui s'est quand même vachement bien bataillée au niveau avec les pilotes, avec les autres pilotes calédoniens au niveau pro. Lindsay qui maîtrise doucement son véhicule, c'est vrai que c'est pas évident. Et de ce que j'ai compris aussi en Australie, ils sont très peu aussi de féminines. Mais elle a été contente d'échanger avec Nancy et Lindsay. Ouais. Ça va peut-être donner envie d'aller plus loin. Ça donne envie. On a eu écho déjà je pense que l'année prochaine, ils seront peut-être 5 filles. Donc ça serait peut-être, on pourra faire peut-être un petit truc pour les filles l'année prochaine. Un championnat féminin? Pour l'instant, c'est un petit championnat ou un petit, je sais pas, de faire la reine du drift. On ne sait pas. À voir. On verra bien sur l'année prochaine. Quel jeu de mots. La reine du drift, et non la reine. Enfin bref, très bien, on en reparlera. Il y a une autre chose aussi de nouveau cette année, c'est le circuit de drift qui a été mis en place à Tomo, sur Tomo Valley. Ouais, exactement. Est-ce que ça aide à se préparer pour les manches de championnat? C'est ce qu'on attend. Je pense que pour les pilotes calédoniens, déjà ça peut faire une zone d'entraînement. Une belle zone d'entraînement. À ce jour, on est toujours dans les phases d'homologation du circuit, quand même. D'accord. Okay. C'est mis à titre, pour l'instant, mis à disposition des pilotes calédoniens pour des entraînements. Je trouve ça pas mal de sa part, jusqu'à l'homologation complète pour permettre des compétitions. C'est ce qu'on attend, on est dedans. Je sais que Max a mis le paquet aussi pour remettre certaines choses aux normes. D'accord. Mais le site sera magnifique pour accueillir des compétitions chez lui, quoi. Ouais. Et c'est un circuit où on peut aller... comment ça se passe pour s'entraîner sur ce circuit? Pour l'instant, c'est un peu du bouche à oreille. On va dire, là, c'est mis à disposition. Il n'est pas ouvert totalement au public. Après, je ne peux pas parler pour Max non plus parce que je ne gère pas son site. Mais étant allé, c'est vraiment un très très beau site, quoi. En tout cas, pour vous, c'est une bonne chose. Oui, on verra ce que le ressenti aussi, peut-être de l'Australien quand il ira. On va voir, c'est prévu avant son départ qu'il aille faire un tour. Mais pour nous, c'est un magnifique outil, on va dire, pour les pilotes calédoniens. Le faire en sécurité. C'est un site qui est c'est quand même un circuit qui est très technique. Je pense que pour l'instant, il n'est pas encore ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de pilotes, c'est surtout les gens qui sont licenciés à la FFSA qui tournent là-bas pour la maîtrise. Mais je pense qu'à la longue, on va dire que déjà on peut remercier Max d'avoir offert cette possibilité de pouvoir tourner sur un circuit fermé, quoi. Ouais. Merci aussi aux réseaux sociaux de Tomo Valley. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, où on a pu trouver cette vidéo très intéressante avec des belles photos du circuit vu d'en haut. Merci à eux et merci à Max, on le disait, Max Fouché. Exactement. Une autre nouveauté, c'était aussi la venue de Mario Bros. Pendant l'événement de drift. Il n'y a pas eu que des voitures, que du drift, il y a aussi eu un petit kart. Ouais, alors Jérôme était déjà présent sur nos événements de l'année dernière. Yes. Cette année, il n'avait pas pu revenir, mis à part pour la finale. Donc en fait, c'est un kart qui a été entièrement modifié par lui, avec un moteur de moto. C'est pour ça qu'on a... Et puis il est vraiment dans ce délire. Mario, il a amusé les enfants, autant les adultes, sur l'événement. Okay. Quel est le but
Tu cherches toujours des petites animations à mettre dans la journée pour... des petits trucs à rajouter, des petits shows. Et Jérôme avait fait déjà une petite démo l'année dernière. Là, il était chaud, il avait envie de s'amuser. Et puis, l'opportunité, ça nous amène un peu un spectacle. Et puis, c'était sympa. Exactement. Donc, on le remercie. On espère qu'on le revoit l'année prochaine. Là, il s'est bien éclaté. Et puis, il avait fait des petites animations en plus. Donc, c'était sympa. Il n'y a pas eu trop de pots de banane sur la piste? Non, il y a eu des étoiles qui ont été distribuées. toujours dans la thématique Mario. Super, bah oui, merci à Jérôme pour cette animation. Un autre beau moment dans la journée, c'est la nocturne forcément, avec toutes les lumières et les phares des voitures et les autres lumières qui sont sur les voitures. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, c'est installé maintenant, cette nocturne? Quand la finale se fait vraiment nocturne, c'est vraiment le show, donc on essaye d'apporter des nouveautés. Donc là, c'était il y a eu la venue de nos Australiens. La pyrotechnique est faite par Pyro NC sur l'événement, donc on est toujours en train de la recherche un peu du spectacle. Il y a des feux d'artifice. Il y a eu les feux d'artifice pour ces phases finales. À partir des demi, on avait mis feux d'artifice, les flammes et tout. C'était vraiment le show. Après, les pilotes décorent leur véhicule un petit peu comme ils veulent. Ils savent qu'on est en nocturne, donc ils essayent d'amener un petit plus. Oui, parce que du coup, finalement, les phares doivent fonctionner. Il y a quand même une réglementation sur ces nocturnes. Oui, il y a une réglementation. Les feux de stop et phares doivent fonctionner parce que déjà, on est en nocturne. Donc, et puis, c'est une obligation au niveau de la réglementation technique drift. Et puis pour beaucoup de choses, il y a des choses. Là, on peut voir aussi pour le jugement, vous voyez les feux, en fait, un bandeau de LED sur les véhicules qui permettent au jugement de savoir si l'autre véhicule va. C'est des critères de jugement, ça nous permet d'aider aux critères de jugement. D'accord. De reconnaître les voitures aussi. De reconnaître les voitures, une avec des LED bleus, une avec des. C'est surtout au niveau du frein, ça permet de juger, de voir si l'autre pilote, parce qu'on peut voir que la bande de LED est mise sur l'avant et sur l'arrière, donc quel que soit que la voiture soit en arrière ou en devant, on sait si le pilote freine ou pas. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de triche possible. Merci en tout cas à Gilles pour ces belles images en nocturne. Quelque chose à rajouter, Rodolphe? L'an prochain, qu'est-ce qui va se passer? Une saison 2020 qui va se préparer. On a un peu de mois, on est actuellement déjà en train de monter le dossier pour 2020. On a déjà pratiquement les dates, on attend les dernières validations, donc 3 manches pour l'année prochaine. Peut-être une autre surprise prévue, un autre événement autre, un 4e événement prévu. On n'en dit pas plus parce que pour l'instant tout n'est pas monté. Et déjà le championnat 2020 partira et on espère avoir au moins 16 pilotes pour lancer un top 16 en pro sur cette catégorie qui a fait fureur quand même. Que ce soit au niveau des pilotes, au niveau des spectateurs, parce qu'on a une très très belle finale entre les 2 finalistes de ce round, Kevin et Stéphane. C'était magnifique. Très bien, merci, on vous suivra l'an prochain. Si. Ça marche, on va passer au Kagou d'ailleurs, avec Prosper qui va venir nous parler un petit peu de nos Kagous qui brillent à l'international. Allez bien Prosper. Pas sur l'asphalte, toi, c'est plutôt sur l'eau aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt sur l'eau. Salut. On commence par du stand-up paddle. Allez. Alors, sur le Cap d'Agde a accueilli ce week-end le championnat de France stand-up paddle, Surprise. Un Calédonien a été engagé, non pas Titouan Pouillot, mais Noé Gario. Il finit sur la 3e marche du podium dans sa première course. Un parcours assez technique, il fallait que les suppistes fassent 6 km de boucle autour des bouées. Et il finit également 3e dans sa 2e course, longue distance de 12 km. Et voilà, sur ces 2 courses, il finit quand même premier junior. Donc c'est très encourageant et c'est super de le voir cumuler autant de bons résultats. Et surtout, il a une grosse marge de progression dans la mesure où le Calédonien a 17 ans. Ah, c'est génial. Calédonien qui brille, ça fait plaisir. Ça. Merci Prosper de nous donner à chaque fois des nouvelles de nos Calédoniens. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un deuxième? On a un deuxième, windsurf, Thomas Gouillard, qui participait ce dimanche pour nous au championnat du monde de voile olympique, RSX. Et ça se passait à Torbole en Italie. Le Kagou de 27 ans a malheureusement terminé 6e sur 65 participants. Voilà, on le voit là au fond avec sa planche de voile, le numéro 3. Ok. Voilà. Et voilà, du coup, il finit 6e. Le premier, c'est le néerlandais Kieran Baldlo de 25 ans, qui s'adjuge le premier, le titre. Et ensuite, nous avons le premier français, Pierre Lecroc, qui finit lui 3e. D'accord. Donc voilà, c'est encourageant, il est toujours dans les au taquet. C'est bien ça. Et voilà, on le retrouvera encore cette semaine car il participe pour le championnat mondial de windsurf à Sylt en Allemagne. Super.
Très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres cagous qui ont brillé? Non. Non, il n'y a pas des cagous qui ont brillé. Ça marche. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner, si vous faites des compétitions, que vous êtes pas en Calédonie, mais ailleurs, envoyez-nous un message sur Calédonia, la télé qui nous rapproche, sur Facebook. N'hésitez pas, en tout cas, on fera un plaisir, et Prosper se fera un plaisir de retrouver des images et on parlera de vous dans Bienvenue dans la bande sport. On passe à l'actu maintenant, actu sur le territoire et football au pays avec la Coupe de Calédonie qui était en direct sur nos antennes. La première demi-finale a opposé le Mont d'Or à Yengen Sport et ses victoires serrées des nordistes. On regarde tout de suite les buts. Il est titillé parce que là, ça fait 2-3 ans. C'est plus fort, Talé. C'est bien frappé. Par contre, il est au milieu du but, le ballon, il me semble. Je veux voir un peu, mais il me semble. Avec le vent, peut-être ça a pris de la vitesse. Quel but de Joseph Attalé. Et ça fait 1-0 pour Yengen. Comme tu disais justement. Attention ce ballon. Centre, la tête et le but de Raphaël Ouarémois qui vient égaliser sur une action qui paraissait anodine au départ, et puis voilà, l'AS Mont d'Or qui égalise sur cette tête de Ouarémois. À chaque fois sur ces ballons. Le second poteau, c'est bien frappé. Tête et le but magnifique de Bertrand Caille. On l'avait dit, Thierry, on l'avait annoncé, il avait de plus en plus d'espace. Et le goléador Bertrand Caille qui frappe à nouveau sur cette belle tête d'Antoine Roiné. Ouais, super remise d'Antoine Roiné. Et puis bon, Bertrand Caille, on commence à le voir un peu dans le match. Je ne pensais pas si bien dire. Quel but il nous met encore. Je l'ai porté entre guillemets la guide sur le pénalty, voilà. Donc je me suis un peu rattrapé. Bertrand, excuse-moi, mais but magnifique. Hein. Et en tout cas, on l'avait dit, les nordistes, juste un instant on l'avait dit, les nordistes qui ont été piqués au vif avec des Mondoriens en place dans cette seconde période, qui ont égalisé. Et puis j'ai dit son enjeu à chaque coup de pied arrêté, ça n'a pas loupé. Dans la deuxième demi-finale, le derby entre Wedge et Lossy. Wedge qui passe à côté de son début de match et qui prend des buts en début de match. On regarde les buts. Il y en aura deux. C'est bien frappé. Là. Et c'est le but de Pandy Ranchin. Personne n'a touché ce ballon. Et ça fait déjà 1-0 pour l'AS Lossy. Dur entame pour l'AS Wedge. En tout cas, les Oranges qui sur coup franc et par l'inévitable capitaine Fanzi Ranchin du pied gauche vient d'ouvrir le score. Je disais Thierry, une équipe jeune du côté de Wedge, on le sait, et c'est vrai que Casimir Nawange. Attention à ce ballon perdu, Zéoula contre. Et le deuxième but, Ludwig Zéoula qui vient punir un début de match catastrophique des joueurs de l'AS Wedge. J'en parlais à l'instant, voilà, c'était cette pression dont avait peur Casimir Nawange avec cette jeune équipe, mais là, coup sur coup, 2-0 d'entrée, ça fait mal pour l'AS Wedge. Zéoula, il est en forme. Zéoula, là, gros boulevard dans l'axe, il l'a vu certainement. Zéoula qui poursuit sa course, ballon en retrait, le troisième but de Fanzi Ranchin. Quel travail de Zéoula, qui décidément est l'homme de ce début de rencontre. Il offrande, il donne à Fanzi Ranchin. Pareil, il a encore pris le défenseur, Lagi est devant. Voilà, il faut beaucoup plus de méchanceté, je vais dire, dans l'attaque du ballon. Victoire donc de Lossy qui se propulse en finale. Un petit mot du gardien de l'AS Lossy, Zawila, qui s'est blessé et amené aux urgences pendant le match suite à un énorme choc avec un attaquant de l'AS Wedge. On peut donc rassurer tout le monde, tous les supporters de foot. Le gardien s'est réveillé du coma dans lequel il était hier. Suite au choc, il souffre d'une fracture de la mâchoire. Il n'aurait pas eu de perte de mémoire, selon un joueur de l'AS Lossy. Basket maintenant avec cette belle nouvelle et cette belle victoire de VKP qui remporte le match 1 des finales du championnat de Nouvelle-Calédonie à Vaud. C'est chez les dames donc, victoire du basket club de VKP face à l'AS 6e kilomètre 79-46 chez les hommes. Le tenant du titre, Dumbéa, s'est imposé 76-52. Le match 2, c'est la semaine prochaine à Boulari. Voilà, on passe à l'hippisme maintenant. La 7e course samedi, le prix Jacques Lafleur C2, remporté par Bounty Star de l'écurie de Monsieur Persan et Madame Adam Devilliers. Il était monté par le jockey Julien Magnier. Je vous propose de regarder la course.
et le départ vient d'être donné. C'est Magic Star à l'extérieur qui a fait le meilleur départ. Magic Star qui a pris la tête. Magic Star devant Indomptable du Cap, Bounty Star, Bailando Dené, Popiné. Les chevaux entament la ligne droite opposée, toujours Magic Star qui impose son train, suivi de Indomptable du Cap, Bounty Star en 3e position, Bailando Dené, Spur Chris Light. Les positions restent inchangées, toujours Magic Star à l'avant de la course. Magic Star, Indomptable du Cap, Bounty Star, Bailando Dené, Spur Chris Light qui passe en 4e position maintenant à l'entrée du virage. Toujours Magic Star qui ne lâche rien à l'avant de la course. Les chevaux ont passé le poteau des 600 mètres. Magic Star, Indomptable du Cap, Bounty Star. Les chevaux entrent dans la dernière ligne droite. Toujours Magic Star, mais Bounty Star qui revient en pleine piste. Bounty Star pleine piste qui revient. Magic Star toujours en tête de la course, mais Bounty Star qui revient, Indomptable. Magic Star, Indomptable, Bounty Star qui semble revenir. Bounty Star, c'est Bounty Star qui va l'emporter devant Indomptable du Cap. Magic Star, Popiné. Très belle course et très belle victoire de Bounty Star. On passe aux vidéos que tu as trouvées sur le web, Prosper? C'est ça. Allez. Et ben, on va parler drift dans la première vidéo. J'ai déniché sur Internet des vidéos de passionnés de drift qui ont décliné la discipline sportive, mais sur d'autres types de véhicules. Je ne vous en dis pas plus, on regarde la petite compilation. Allez, on regarde. Des bonnes idées, Prosper, merci pour le pays. C'est ça. Avec un tracteur, un camion et d'autres. Vous avez déjà fait, non? C'est ça tu disais? Le camion, ouais, ça a été fait déjà avec la participation de Max Souchet qui avait sur un de nos événements, sur une finale. D'accord. C'était un peu le show surprise. Ok. C'est vrai que sur chaque événement, on le fait. Toujours une petite surprise comme ça. Carrément. C'est chouette en tout cas. Est-ce que tu as une autre vidéo, Prosper? Oui, j'ai une autre vidéo justement, ça on parlait tout à l'heure des animations. Du coup, peut-être que ça peut donner des idées au staff. Pour ceux qui aiment le drift, voilà, il y a en Allemagne, il existe un championnat de modèle réduit. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens de pratiquer du drift à grandeur nature, voilà, ils ont cette possibilité-là. Wow. Ça peut être un moyen pour les jeunes voilà, d'avoir une première approche du drift. Et voilà, il y a un peu d'entretien, il y a un peu de customisation et tout. Et voilà, pour ces petits bolides, il faut compter entre 20 000 et 30 000 francs. Ah oui, quand même. Ouais. Mais c'est déjà moins cher que je suppose. Ouais, le RC Drift, en fait, on a eu sur quelques événements aussi des démos à l'époque. On a un petit circuit qu'on reproduisait. Ça commence à revenir doucement, donc je pense que des démos comme ça reviendront. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal de jeunes qui sont présents à chaque fois, genre à chaque manche. C'est incroyable, ça drift et ça glisse vraiment comme les vrais, quoi. Ouais. C'est une discipline, ça s'appelle du RC Drift, en fait. D'accord.
Belle vidéo, Prosper. Merci. Retour au stand, regarde. Allez, on monte dans le camion. C'est génial, il faut être précis. Allez, puis retour à la maison après. T'as une autre vidéo, Prosper? Non, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Ok, alors merci beaucoup, Rodolphe, d'être venu. Tu sais que normalement, on termine par un défi ici, mais notre voiture est en panne. Alors du coup, on va faire un petit quiz et tu dois répondre du tac au tac. C'est bon pour toi? Alors, t'es plutôt BM ou Peugeot? BM. BM? Pourquoi? Je sais pas, voiture allemande? Ok. Du coup, pas voiture française, quoi. Donc pas Peugeot. Alors, une question un peu piège, hein. Attention, moins doux ou Païta? Je sais pas. Ah bah, faut répondre, hein. Je dirais Païta. Païta, ok. C'est plus près de chez moi. C'est plus près de chez toi. C'est bonne réponse. Et au niveau du terrain de drift, au niveau de l'asphalte, moins doux ou Païta? Moins doux. Moins doux? Ah ouais, d'accord. Il y a plus d'espace Non, c'est en drift sur Païta. Je pense que le revêtement, à force, pas spécialement à cause du drift, mais Païta est un site plus ancien, la Rennes du Sud, que Moindou n'a que 3 ans, donc le coltard est beaucoup plus neuf. D'accord. Et plus sympa pour les pilotes. Donc c'est un appel, si la mairie de Païta veut on continue avec le drift, peut-être un revêtement propre permettrait aussi... d'améliorer les performances des pilotes? C'est ça. D'accord. Il y a d'ailleurs un autre site, on en avait parlé la dernière fois, est-ce que ça évolue ça? Est-ce qu'il y aura d'autres sites bientôt? On espère, on a on invite les communes, les gens qui voudraient développer peut-être une discipline, que ce soit dans le Nord. Moi, je ne me déplacerai pas tout le temps, mais pourquoi pas avoir des gens déjà postés sur le Nord qui voudraient faire. Je sais qu'il y a eu des approches un peu sur le secteur de Coumac, il y a un peu partout, mais le problème c'est toujours pareil, c'est le financement, ça reste... c'est pas comme du fun car ou une autre discipline où on a simplement besoin de faire un petit tracé dans la terre. Nous, on a besoin du bitume pour pouvoir évoluer sur cette discipline. Et s'il y avait un beau spot de bitume, une manche pourrait se délocaliser? C'est toujours... ça reste du financement, ça reste... c'est toujours... l'éloignement et après à voir sur place. C'est vrai qu'on est ouvert à la discussion, ils peuvent pas hésiter, que les gens n'hésitent pas à venir nous contacter pour en discuter. Oui, vous avez une page sur les réseaux sociaux, très facile à trouver. Même moi j'ai réussi, c'est pour dire. Un peu plus personnel, chasse ou pêche? Ouais, je dirais pêche. Pêche? Ok, on retourne au drift. Pirelli ou Dunlop? Pirelli. Pirelli, j'ai trouvé que ça comme marque de pneus. C'est ça à peu près les marques de pneus ou... Il y a un peu de tout, maintenant c'est quand même varié. Ok, et Pirelli c'est le meilleur? Je dirais c'est pour choisir. C'est ton choix en tout cas. Quoi. C'est mon choix. Ça marche. Red Bull ou eau plate? Attention, question pêche. Red Bull. Le partenaire de Drift 2019. Reine des Neiges ou Vaiana, pardon. Reine des Neiges. Reine des Neiges. C'est ta fille, hein, c'est ça? Elle est plus Reine des Neiges que Vaiana. McDo ou Dawa grillé? Dawa grillé. Dawa grillé. T'es pas McDo? Si, j'en mange, mais pas plus que ça. À part le jour où ils sont partenaires, quoi. Peut-être. Tu répondras à ça. 2 roues ou 4 roues? 4 roues. 4 roues? Ouais. Ok. Pas de 2 roues dans ton garage? Plus maintenant. Plus maintenant, ouais. Ça marche. Focus sur le drift? Non, peut-être, je dirais, le 2 roues, c'est plus de risque. Plus de risque. On peut pas drifter en 2 roues? Si. On a eu. On a eu. Pour l'an prochain, ouais. On te donne plein d'idées avec Prosper, en fait c'est l'idée. On a déjà eu un pilote qui l'a fait, je pense que les châssis ne sont pas travaillés, mais c'est des idées qu'on a pour les prochains événements, peut-être voir un étranger, à voir avec des partenaires aussi. Le stunt est aussi une discipline à part entière. Carrément. On a un pilote calédonien qui maîtrise très très bien. Maintenant, à voir, pourquoi pas aussi des étrangers sur cette discipline en démo sur nos événements. Faire des démos pour inciter les jeunes à se professionnaliser. Merci beaucoup Prosper d'être venu, merci Rodolphe encore d'avoir fait l'aller-retour de Nouméa. On se quitte sur ces belles paroles et puis longue vie au drift. À la semaine prochaine, tata tout le monde.